L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Céline Lacombe, c'est le rituel de l'été. Les Nuits Atypiques, le programme avec un bilan de mi-parcours. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Pourquoi tu fais cette accent? C'est magique. Je sais pas. J'ai l'impression d'être un commentateur sportif en fait. Bon alors, on voit que les artistes sont en forme, ils ont joué le terrain. Et c'est un peu ça. Donc bonjour à toutes et à tous. Oui, on est à mi-parcours du festival. Effectivement, ça y est, enfin. Et en même temps, il reste plein de belles choses à découvrir. C'est un bilan qui est quand même positif, avec plein de belles émotions artistiques, plein de belles rencontres, et puis un public très au rendez-vous et heureux d'être là. Donc, on est très content, pourvu que ça dure. Avec notamment ce spectacle de Caroline Dufaux où tu disais qu'il y a eu un vrai échange avec le public, une proximité, quelque chose d'assez magique autour de... Ah oui, c'est vraiment passé quelque chose pendant ce spectacle. C'est un très beau spectacle, moi, que j'ai eu vraiment un grand plaisir à revoir. Et un spectacle qui, c'est un spectacle bilingue, hein, donc Caroline est très forte pour parler en occitan et donner les bonnes indications en français pour que tout le monde comprenne. Mais voilà, c'est un spectacle avec un vrai beau fond qu'on a envie d'entendre et en même temps plein de poésie, donc poétique et politique, et ça fait du bien d'être amené sur ces sentiers. Et du coup, voilà, un public clairement conquis, et à la fin, beaucoup d'échanges. Les gens ont pu venir essayer les instruments, essayer le toun-toun, là, le tambourin à cordes, poser des questions sur le bateau, et même... voilà, se renseigner sur la lutherie, sur tout un tas de choses, sur son parcours. En fait, c'était chouette, c'était des échanges très riches. Et je suis vraiment hyper contente d'avoir pu proposer ce moment de grâce là. Donc un spectacle poélitique. Et comment on pourrait dire à Uzeste. Et nous avons eu également, parce qu'il y avait une sorte de semi-off pour laisser la place à toutes les autres manifestations ce week-end, il y a eu tout de même ce spectacle de danse et de cirque tout public à Saint-Pierre-de-Riac qui, pareil, a enchanté les petits et les grands. Oui, et avec Tarantata. Alors déjà, c'est une joie de l'avoir fait, puisque c'est notre première collaboration artistique avec le Festival des Fifres de Garonne, donc avec les sous-fifres de Saint-Pierre. Et je crois que pour Carole, donc, qui s'occupe des fifres et qui est aussi ma collègue sur les nuits, c'était important pour toutes les deux d'arriver au bout et de mettre nos équipes ensemble autour de cette collaboration. Donc ça, c'était super, et ça nous a permis de mettre en valeur un spectacle qui était scène d'été en Gironde. Donc ça aussi, permettre à un groupe de trouver des débouchés dans le cadre de cette tournée, c'était vraiment chouette. Et voilà, cette soirée autour de Tarantata a réuni plein de monde en fait, donc de tous âges, de bébés jusqu'aux anciens de la commune et d'ailleurs. Et voilà, c'était un beau moment de poésie, alors donc entre cirque et danse, sur un répertoire musical très beau de l'Italie du Sud. Donc on a fait place à Maria Mazzotta, qui viendra donc plus tard sur le festival. Mais aussi des musiques de Rachele Andrioli et Rocco Nigro. Super duo, des musiques des pouilles, hyper beau. Et voilà, donc voilà, et Lucille qui se contorsionne, qui danse avec plein de symboliques à travers ses cordes, entre la suspension, la toile d'araignée, etc. Donc bon, c'est pas très clair pour les gens qui écoutent, mais tant pis pour vous, vous aviez qu'à venir au spectacle. Mais en tout cas, voilà, c'était un moment suspendu et c'était chouette. Un beau moment qui se prépare, on en a parlé déjà la semaine dernière, mais j'aimerais bien qu'on en reparle un petit peu, si tu veux bien. C'est ce soir, en fait, au Centre culturel des Carmes à Langon, Perrine Fifadji qui présente son spectacle qui associe musique, danse, avec un décor absolument magnifique. Allez voir la photo sur linuatypique.org, c'est très enthousiasmant. C'est ce soir au Carmes. On peut en reparler un tout petit peu? Et oui, on peut en reparler un tout petit peu, surtout qu'on est bien au Carmes, bien au frais, avec la clim et tout, donc on a de l'énergie pour parler des choses. Moi, c'est ce qui m'a convaincu de réserver ma place. Hein. Je me suis dit, c'est la canicule partout. Où est-ce que je peux aller au frais et voir un beau moment? Bah voilà, les Carmes. C'est une des bonnes raisons pour venir ce soir.
Mais oui, effectivement. Donc, on est accueillis dans la fraîcheur des Carmes pour recevoir Perrine Fifadji, une artiste qu'on adore au Nu Atypique, qui est une chanteuse et une danseuse qu'on ne présente plus, qui est complète en fait. Et elle vient avec un tout nouveau spectacle qui a été créé pour nous immerger dans les racines traditionnelles du Bénin, mais aussi le Bénin actuel, et à travers le regard d'une femme. Donc, un spectacle qui a beaucoup à dire et qui est tout en beauté, sublime en danse, voilà, avec Perrine qui est très généreuse, sublime en chant, puisque elle a cette voix tellement superbe et ce qu'elle a à nous communiquer, c'est très beau. Sublime en musique aussi, puisque voilà, le spectacle, elle a, pour créer ce spectacle, elle a amené ses 2 musiciens, donc qui sont Ritz Randrianivosu, donc guitariste malgache bien connu aussi au Nu Atypique, et Ersoy Kazimov, qu'on a programmé par exemple à 2 reprises l'année dernière et avec qui on est bien complice. Et Perrine aussi est complice avec eux depuis de longues années. Et donc, elle les a amenés au Bénin, vraiment pour rencontrer les descendants de personnes puissantes du royaume du Dahomey, rencontrer des praticiens vaudous, rencontrer des descendants des Amazones pour transmettre ces danses. Il y avait des danses spécifiques pour les corps d'Amazon, etc. Et voilà, ils ont vraiment pu s'immerger et du coup après retranscrire une musique qui reste leur musique avec ce qu'ils sont, c'est-à-dire une ouverture vers les musiques de Madagascar, une ouverture vers les musiques de Macédoine, mais tout en étant vraiment dans cette tradition béninoise. Mais ils sont aussi sortis dans les quartiers contemporains, ils ont fait des fêtes contemporaines et tout ça on le ressent dans le spectacle. Donc voilà, et tu parlais du décor aussi tout à l'heure, c'est Dominique Zinkpe qui est un artiste plasticien contemporain du Bénin très en vue et qui a créé ce décor monumental. Alors c'est aussi pour ça, c'est pas que pour la clim qu'on le fait au Carmes, c'est aussi pour les conditions d'accueil, puisque les Carmes nous permettent d'installer toutes ces toiles de peinture qui font 5,90 m de haut et qui constituent le fond de scène. Voilà, il y a d'autres petits éléments ou gros éléments de scénographie qui vont nous raconter l'histoire en même temps que tous les autres médias artistiques. Donc une découverte, une belle découverte et en même temps accessible. Toutes les raisons sont là pour qu'on se rejoigne ce soir au Carmes. Et on va clôturer cette première partie de l'interview avec le début du week-end trad à Villandreau. Oui, le très attendu week-end trad pour ceux qui aiment le trad et qui devrait très, très probablement aussi être attendu par les autres. De toute façon, le trad, si vous ne connaissez pas, venez. Il n'y a pas besoin d'en parler plus. Venez vivre l'expérience, vous allez voir, c'est exceptionnel. Et notamment, vous pouvez vous initier pour commencer aux danses du bal folk avec Cyril Collas. Et ça, c'est vendredi. Et complètement, on va ouvrir donc ce week-end trad à Villandreau vendredi 4 juillet. Et une fois n'est pas de coutume, cette année, on a décidé d'être encore plus inclusif que d'habitude en se disant ouais, c'est vrai qu'on fait des conférences, on fait des stages pour des gens qui savent déjà, mais que fait-on pour les gens qu'on aurait envie d'amener dans cet univers trad et qui osent pas trop encore. Et donc on s'est associé à Cyril Collas qui développe pas mal de choses sur Saint-Macaire, donc on est très en proximité, et Cyril va venir mener un atelier d'initiation aux danses du bal folk. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des billes pour commencer le bal. Donc on va voir vraiment les danses essentielles, donc c'est-à-dire Scottish, ça c'est dansé à 2, cercle circassien, c'est vraiment des danses où on danse avec tout le monde. Pareil pour la chapelloise ou le rondeau. Et du coup voilà, on va proposer les pas de base et proposer quelques codes pour être bien à l'aise dans le milieu du bal trad. Et après, c'est vraiment sans pression, c'est vraiment de donner envie de se lancer sur le parquet. Donc, c'est l'occasion de venir tout seul, parce que ça, c'est possible, parce que dans le trad, on fait plein de rencontres. On peut venir aussi en binôme, c'est-à-dire avec un pote, une pote ou en couple. On peut venir entre amis et on peut aussi venir en famille, puisque ces initiations, elles sont ouvertes à partir de 10 ans. Et c'est vraiment chouette de danser avec ses enfants. Moi, je le fais.
perso. Et voilà, c'est des très très beaux moments. Donc cet atelier va confirmer que le trad c'est inclusif, c'est convivial, c'est bienveillant et que c'est aussi une grande fête à laquelle tout le monde est convié. Et qui commence ce vendredi 4 juillet à 19h à la salle des fêtes de Villandreau. On va continuer de détailler le programme dans la deuxième partie de l'interview. Et d'ailleurs, pour vous donner un avant-goût de la programmation, je vous propose d'écouter tout de suite un extrait musical du groupe Groove Factory, que vous retrouverez à Villandreau ce week-end. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Céline. Voilà, nous y sommes. C'est le fameux week-end trad. Le trad, c'est quoi, Céline, d'ailleurs? Oh là, cette question! Ah ouais, hein, t'as vu? Celle-là, elle n'était pas écrite. Le trad... À part un moment de communion, d'accueil, c'est ça, surtout. Et de danse accessible et en même temps enthousiasmante parce que juste technique comme il faut. Oui, ouais, mais le trad, c'est un... si on parle pas de musique et de théorie musicale, parce que là, je pense que c'est pas le sujet. Mais voilà, c'est des moments de musique et de danse partagés à l'unisson sur un même rythme, en fait. Et du coup, c'est un moment de cohésion et de poésie. Et de grand plaisir aussi, puisque voilà, on parle de musique traditionnelle, mais il est très clair que même si il y a des anciens morceaux donc qui viennent du répertoire traditionnel dans les groupes qu'on propose, il y a aussi une grande part qui est laissée à la création. Et en fait, on est sur des musiques trad, mais on est surtout sur du musique néo-trad ou trad actuel, et donc qui vont mêler des cadences et des sonorités à des rythmes et des sonorités beaucoup plus actuelles. Il y a une vraie inventivité et entre tradition et modernité. Ah oui, oh là là, c'est le running gag des musiques traditionnelles, ça. Mais on rigole beaucoup de cet assemblage de mots. Mais clairement, c'est quand même ça. Par exemple, vendredi, il y aura Joachim Mombord. Donc là, il vient en solo. Mais Joachim, il a grandi dans la région bordelaise. Donc lui s'intéresse au gascon bordelais et surtout à la fois à la langue et à la fois à l'univers culturel. Et donc lui, il adore tout ce qui est mystère de Bordeaux. Et là, en fait, il a un bal qui est très dynamique, très mystérieux, parce qu'il est orienté sur les histoires mystérieuses de l'ancien Bordeaux. En même temps, on entend un peu la Louisiane et les bayous. Ouais, c'est chouette. Et puis, c'est un bal très sorcier. C'est un bal très sorcier, très mystique, et qui parle d'amour aussi. Et voilà, donc ça, c'est chouette. Oui, parce que le trad, en fait, ça peut aussi juste s'écouter si vous ne sentez pas de danser au départ. Bon, après, dès qu'il y aura un cercle circassien qui va arriver... c'est parti. C'est parti, mais vous pouvez juste l'écouter. Et c'est aussi le trad, ce moment où un seul homme ou une seule femme sur scène peut complètement mettre en transe toute une salle. Exactement. À la seule force de sa musique. Et ça, c'est quand même extraordinaire. On va devoir détailler assez rapidement parce qu'il y a beaucoup d'artistes et on a un temps quand même relativement limité. Mais on ne peut pas parler du Groove Factory. Mais on va justement parler de Groove Factory qu'on a pu entendre à la fin de la première partie de l'interview. C'est vrai. Et donc Groove Factory, on voit justement bal électro trad. Tiens donc, à Villandreau, à la salle des fêtes, ce vendredi 23h, bal électro trad. C'est-à-dire, là on est dans le néo-trad. Là, on est clairement dans du néo-trad. On a des musiques du répertoire traditionnel et des compositions, mais qui alors sont interprétées par deux accordéonistes qui sont parmi les musiciens les meilleurs de la scène trad en France aujourd'hui. Donc Cyril Broteau et Stéphane Mihiré, vraiment le haut du panier, voilà. Ils ne sont pas les seuls à être dans le haut du panier, mais on est vraiment sur des musiciens formidables et qui ont un groove unique et qui ont une super cadence. Donc, on sait déjà que ça va être top à écouter et surtout sublime à danser. Ça va être énorme à danser. Et dans Groove Factory, ils ont été rejoints par Mika Fontanella,
qui faisait partie du KKC Orchestra et qui lui vient au Moog, aux machines et à la basse apporter vraiment le côté électronique et clairement c'est un super beatmaker. Donc là, on va être dans quelque chose d'assez fou, quoi. Et on est dans quelque chose d'assez fou. Alors, le groupe Factory, c'est un groupe qui est assez récent, mais c'est pas une nouveauté au Nu Atypique. Il était venu déjà jouer il y a 2-3 ans. Là, ils ressortent un nouvel album. Donc, c'était vraiment l'occasion, voire l'excuse pour les faire revenir. Et voilà, on est super contents. Et c'est vrai que ce groupe fonctionnait déjà très, très bien avec dans la recherche de l'inclusion électro. Et là, maintenant qu'ils ont beaucoup tourné tous les trois, vraiment, Mika a une place centrale et fait partie intégrante de la créa. Et ça va loin, en fait, dans la démarche acousmatique et de recherche électro. Et vraiment super, mais tout en conservant cette cadence et ce groove qui fait que c'est pur à danser, quoi. Et effectivement, l'électro est très présent, mais il y a aussi quelques mazurkas où on laisse tout l'organique s'exprimer. Alors, parce que le temps passe et on pourra en reparler puisque on va faire une petite innovation pour la semaine prochaine, c'est que c'est moi qui viendrai à Villandro pour, pendant ce week-end de trad, venir parler avec toi du programme de la semaine suivante. Ce week-end de trad qui accueille notamment un stage de danse en couple, ça c'est tout le samedi à partir de 10h. Exactement, pour stage de danse en couple c'est un peu de répertoire de danse, mais c'est surtout des questions de posture, d'inclusion, de rapport homme-femme ou femme-femme ou homme-homme. En fait, c'est comment on danse en couple en 2025. Et là, ça va être très intéressant parce que justement, c'est aussi toute la question de l'invitation, de dire oui, de dire non, du guidage, de guider, d'être à l'écoute de l'autre, que ce soit le guideur ou le guidé d'ailleurs, chacun doit s'écouter. Exactement. Et il y a aussi un stage de musique qui est tout le week-end avec musique Sylvain Meige. Avec Sylvain Meige. Donc là, c'est l'occasion de venir pratiquer les musiques traditionnelles en groupe, quel que soit l'instrument. Et ce type de stage a la particularité de pouvoir permettre d'intégrer des instruments de musique qu'on ne retrouve pas forcément dans le trad. Alors, c'est évidemment ouvert aux chanteurs, aux accordéonistes, etc. Mais on peut venir à la guitare, au percu, à la batterie. Enfin, voilà, Sylvain fait ce travail d'ensemble qui permet après de pratiquer du jeu en groupe. Et voilà, et en termes de stage, puisqu'on est sur les stages, on a aussi un stage de chant du Languedoc avec Laurent Cavalier. Qui est le dimanche, lui, Ouais, lui, c'est dimanche. C'est un stage de 5 heures sur une seule journée. Et là, on est non pas sur de l'acquisition de répertoire, parce qu'on propose d'intégrer le répertoire avant. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore inscrit, que vous vous inscrivez, je vais vous envoyer en urgence un répertoire. Mais on est plus sur un stage d'interprétation. Donc, on va aller creuser les variantes, les intentions, pourquoi sur tel chant on met telle intention, etc. Voilà, le stage, on a un stage de chant dansé et chant gascon avec Joachim Montbord, mais celui-ci est complet. Et voilà. Donc, conférence aussi autour de l'accordéon diatonique à Madagascar qui est animé par Patrick Lavaux. Oui, alors ça fait... c'est un avant-goût de ce qui se passera ces prochaines années parce que c'est une thématique qu'on va creuser à travers les nuits atypiques. Mais on vient questionner cet instrument de musique traditionnelle d'ici sur ses répercussions ailleurs. Donc Patrick a fait du collectage, a collecté des accordéonistes de Madagascar, a trouvé aussi pas mal de documentation, de photos anciennes, etc. Et il va venir évoquer l'histoire de l'accordéon Diato à Madagascar et de voir comment cet instrument a circulé et comment il s'est aussi mis à remplacer certains instruments traditionnels dans la culture et les rites de Madagascar. Parlons de la programmation du samedi soir. Donc, il y aura Laurent Cavalier qui animera le stage de chant et Hila. Donc, on va rapidement... Très rapidement. Laurent Cavalier, c'est une performance à lui tout seul, puisque c'est un bal à la voix sur donc, le répertoire languedocien. Okay, il est seul avec sa voix et avec ses pieds, pas d'instrument.
Et pourtant, on rentre dans une espèce de transe là. Il est très très fort. C'est une vraie performance. C'est remarquable. Et c'est un bonheur de danser avec Laurent. Donc là, je vous laisse découvrir. Mais vraiment, il y a patron, quoi. Voilà. Ouais. Il y a patron là. Et après, c'est un tout nouveau groupe. Plutôt récent, qui est sur une sortie d'album aussi. On y retrouve Stéphane Milleret, l'accordéoniste dont on parlait tout à l'heure, qui est superbe. Et c'est un bal folk qui va aller traverser les chemins de la France et de l'Europe occidentale. Donc, il va aller sur un répertoire Poitou, Sud-Ouest, Bretagne, mais aussi Suède. Et intéressant parce qu'on est avec 4 créateurs sonores, 4 compositeurs qui sont complètement aguerris à la danse, mais qui vont aller chercher du répertoire comme ça chouette, et surtout amener des sonorités aussi très actuelles, puisqu'en fait ils se définissent eux-mêmes comme un bal, comment ils disent, folk, pop, sensuel. Et c'est bien résumé quand même. Voilà. Ouais. Donc ce côté joyeux de la pop est vraiment une vraie sensualité qu'on retrouve à travers les instruments qui sont plutôt taquins, malicieux et agiles. Donc je vous laisse vraiment rencontrer cet univers. Maintenant, sans faire de spoil, hein, c'est aussi un groupe où on retrouve des musiciens de Jal, qui était un groupe de musique trad plus ancien et complètement emblématique. Et on retrouve un peu l'esprit, mais avec ce petit côté pop qui se rajoute, c'est qui est cool. Il y aura aussi la diffusion de l'excellent film documentaire Le Grand Bal à 15h30 à Villandreau, mais là on a déjà un peu débordé. Le dimanche, oui, voilà, à Villandreau. Je recommande vivement, c'est un très très beau documentaire. Hyper intéressant. Et je propose qu'on termine justement avec Illa, qui on va écouter cette pop trad malicieuse tout de suite. Merci beaucoup Céline. Avec grand plaisir, très vite. Et lesnuitsatypiques.org pour la billetterie et les infos si vous souhaitez en savoir un peu plus.